Salut à tous les bien-aimés de Christ. Comme il est de coutume, on se rencontre tous les jours, toutes les semaines, les vendredis. Nous allons nous diriger encore dans le livre de Marc 8, au verset 22. Il dit, il se rendit à Bethesda et on emmena vers Jésus un aveugle, et qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans la maison en disant, n'entre pas au village. Alors, bien-aimés du Christ, nous allons encore discuter par le contrôle de l'Esprit de Dieu, par le contrôle de l'Esprit Saint, et nous allons décortiquer encore ce passage biblique-là. Bien-aimés, on dit qu'il y a un aveugle qu'on amenait à Jésus, pendant que Jésus était à la piscine de Bethesda, afin que l'aveugle puisse avoir sa guérison. Alors, lorsqu'on envoya l'aveugle, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a posé des actes, qui sont des actes prophétiques. Il a pris de la salive, il a mis sur les yeux de l'aveugle et il lui a imposé la main. Il n'y a pas de passage biblique qui dit que lorsque quelqu'un est malade, il faut prendre la salive, ou quelqu'un qui est aveugle, il faut prendre la salive et lui mettre sur les yeux et il va guérir. Mais c'est un acte prophétique en ce moment bien précis. Alors, Jésus a mis la salive sur les yeux de l'aveugle et il lui imposa la main. Et l'aveugle fut guéri. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir dans ce passage-là? Et lorsque l'aveugle fut guéri, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, ne retourne plus. D'abord, il a fait sortir l'aveugle du village. Il allait hors du village et il a posé cet acte-là avec lui. Et après cela, il lui a dit, ne retourne plus au village. Cela doit nous interpeller quelque part. Alors, c'est pour dire que dans tous les cas, dans chacun des cas, ou dans différents cas de guérison, il y a un acte prophétique qui est habilité à ce cas-là. Alors, tous les actes prophétiques, dans un premier temps, ne sont pas habilités au même cas. Et ça aurait été Jean, ça aurait été Paul, il aurait dû faire quelque chose. Et tout comme fait, l'aveugle serait guéri, mais il aurait procédé par autre chose. Alors, ce que nous voulons retenir, que dans chaque cas différent, dans chaque cas spécifique, il y a un acte prophétique qui est destiné à ce cas-là. Et nous allons encore plus loin dans ce passage. Jésus retire l'aveugle du village. L'aveugle eut sa guérison. Et il lui dit, ne retourne plus dans ce village. Mais pourquoi ne retourne plus dans ce village? Pourquoi Jésus d'abord fait sortir l'aveugle du village et il obtient sa guérison hors du village et il lui dit, ne retourne plus dans le village? Ça aussi, ça doit nous interpeller. Bien-aimés du Christ, la vie que nous menons, tout ce que nous vivons se retrouve dans la Bible. C'est pour ça que la Bible, on nous dit de lire la Bible et de la comprendre à travers l'Esprit de Dieu. Alors, nous allons nous poser la question, pourquoi est-ce que Jésus a enlevé l'aveugle dans le village et il allait hors du village et après la guérison, il a dit à l'aveugle, ne rentre pas dans le village. Bien-aimé du Christ, lorsque tu es avec tes frères, lorsque tu vis en communauté, lorsque dans ta vie de tous les jours, tu étais dans les difficultés, rien ne marchait pour toi. Et que lorsque tu as croisé Christ, lorsque tu as croisé la lumière, lorsque tu as croisé la vérité, lorsque tu as croisé la parole, et la parole a changé ta vie, la lumière a éclairé ta vie et a changé ta vie, alors, est-ce qu'il est bon pour toi de retourner dans ta vie antérieure, dans ta vie passée? Est-ce qu'il est vraiment important pour toi pour que tu retournes dans la vie passée? Parce que Jésus dit, ne retourne pas au village. Parce que si tu retournes au village, de peur que tu redeviennes aveugle. Alors, bien-aimé, si longtemps tu as souffert dans ta vie, si longtemps tu as vécu des moments difficiles, si longtemps tu as galéré, si longtemps tu étais troublé par la sorcellerie, si longtemps tu étais troublé par la méchanceté des hommes, et que tu te trouvais dans une communauté,
et que que Dieu te fait la grâce de quitter cette communauté-là, ou de quitter de ce moment difficile, ou la vie difficile que tu menais. Et par-dessus, tu as ce dont tu cherchais depuis des lustres, et que tu l'obtiens aujourd'hui. Et serait bien pour toi de retourner où tu étais quitté avant? Je te dirais non. Pas maintenant. Pas au moment où tu viens d'avoir ta guérison. Pas au moment où tu viens d'avoir ta bénédiction. Pas au moment où tu viens de te marier. Attends un peu. Le moment arrivera où l'Esprit de Dieu même te conduira où tu es quitté. Pour que ça serve aux autres de témoignage. Même pour l'instant, tu ne dois pas y retourner. C'est ce que nous devons retenir de ce passage-là. C'est un enseignement. C'est un enseignement pour nous, pour la vie de tous les jours. Alors, bien-aimés du Christ, je ne serai pas long. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est juste un brin. Et de ce passage que j'essaie de vous expliquer ou de décortiquer par l'Esprit de Dieu. Mais vous pouvez le relire chez vous et demander à l'Esprit de Dieu de vous approfondir encore ce verset-là. Moi, je vais m'arrêter là. C'est des versets d'exhortation. Je prends juste 5 minutes pour vous expliquer. Mais en même temps, vous interpeller. Que Dieu vous bénisse chez vous. Je ne serai pas long. Ciao.